Je suis devenue la Muzungu, leurs doigts dans mes cheveux, sur ma peau, dans mon cou, peut-être fallait-il que tu partes pour qu'enfin mes yeux s'ouvrent. Ce voyage sans carte, c'est ma vie qu'il recouvre. Je n'étais qu'une page blanche, sans un mot, sans histoire. Je n'étais qu'une petite blanche qui avait peur du noir. Je suis devenue leur fille. J'ignorais qu'ils m'attendaient, que sur ma vie leurs bras se refermeraient. Je le sais maintenant et chaque jour je marche, j'écoute, je vois, j'apprends sur la terre rouge du patriarche. Moi, je suis belge avec des origines italiennes et des origines burundaises. Donc, c'est mon grand-père qui était burundais. Et je suis artiste, poète, écrivain, toutes les choses qui ont un lien avec les mots et la poésie. C'est ça qui m'intéresse, mais je fais plein de choses différentes autour de ça. J'ai toujours aimé écrire, mais j'aurais jamais osé partager ça en public. Et le tout premier texte que j'ai fait dans ma vie, quand je suis montée sur scène pour la première fois, c'était en 2012 et c'était un texte qui s'appelait Mutama. Mutama, Mutama. Ta mort a ravivé la faille, réveillé quelque chose en moi, un soleil brûle dans mes entrailles. J'ai cessé d'avoir froid depuis qu'il y a un peu de toi dans chacun de mes pas. Les liens que l'on croyait éteints ne sont jamais perdus car il existe des chemins que personne ne soupçonnait plus. Maman ne veut plus voir ce pays qui trop souvent saigne. Le Burundi et l'Afrique en général, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'émotions. Et puis je crois que quand on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on est en train d'apprendre, de découvrir, c'est des choses qui donnent de l'inspiration. Donc en général, je dirais les voyages, les rencontres, surtout les rencontres avec d'autres artistes aussi, et assister au Sen Slam comme il y en a ici au Burundi tous les mois. J'adore venir assister au micro ouvert, même parfois je prends pas le micro, juste je viens écouter parce que dès que j'assiste à une Sen Slam, je ressors de là, j'ai au moins 2 ou 3 idées pour écrire des textes dans la tête. Bidonville, c'est ailleurs, c'est ici. Bidonville, les étudiants au fond des mines et aussi... Celui qui m'a vraiment donné le plus de renommée et qui m'a aidé aussi à professionnaliser vraiment ce que je faisais, c'est ma participation au Sommet international de la francophonie en 2016. J'étais avec 2 autres slameurs et on a fait une présentation devant plein de présidents, François Hollande, Trudeau, enfin voilà, des présidents africains. Et c'était en direct sur TV5. Et puis après, la vidéo a été vraiment beaucoup vue et partagée sur les réseaux sociaux. J'observe ma ville, son béton, ses chiens, ses fresques. Les travailleurs ont le ventre plein d'une envie de sieste. J'aime bien Afro-PM. C'est bon. Moi, je trouve ça dommage. En Europe, il y a l'intolérance et le racisme parfois qui montent. Et c'est comme si on nous obligeait de choisir. Et moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de choisir. Je vois pas pourquoi je devrais dire je suis burundaise ou je suis belge, alors que pour moi, je suis les deux. Des boîtes, des bars branchés, des fêtards. Ceux que tu croises rentrent chez eux ou sont en retard quelque part. Vraiment, moi, j'ai été très impressionnée quand je suis venue assister notamment aux soirées de Djawé Slam, quand j'ai rejoint le collectif. Ils ont fait beaucoup d'ateliers, ils ont beaucoup travaillé les slammeurs et du coup il y a une qualité vraiment impressionnante. Et donc quand je suis partie en Belgique avec Kerry et Huguette, j'avais le projet de les emmener là-bas, donner des ateliers, faire des performances pour faire connaître les slameuses burundaises, et c'est les 2 championnes en plus. Et vraiment les gens étaient étonnés, les gens venaient me dire après elles sont fortes, oh, les textes, oh, la présence scénique. Alors moi j'aimais bien leur répondre, j'ai dit quoi, vous pensez que parce qu'elles sont burundaises elles ne sont pas fortes? Donc je voulais vraiment montrer que le slam en Afrique c'est de la qualité même parfois supérieure à ce qu'on peut voir en Europe.